Je conseille au capitaine Ibrahim Traoré d'abandonner le projet concernant les religieux là. Monsieur le Président, son Excellence capitaine Ibrahim Traoré, j'ai entendu de l'adoption d'un projet, voilà, que le gouvernement de Burkina Faso a adopté ce jeudi au Conseil des ministres un projet de loi relatif aux libertés religieuses qui interdit l'érection d'édifices religieux dans les services publics, à l'exception des formations sanitaires et prisons et casernes. J'ai vu beaucoup de Burkinabés en train d'accuser ce ministre-là. J'ai vu beaucoup de vidéomans, beaucoup de chroniqueurs sont sortis de oh, le gouvernement ne doit pas. Ce n'est pas la faute au gouvernement, c'est la faute au capitaine Ibrahim Traoré. Disons la vérité. Il est le chef suprême de tout. Si le capitaine n'est pas d'accord, ces choses-là, ces machins ne passeront pas. Le dernier mot vient au président qui s'appelle le capitaine Ibrahim Traoré. Moi, je vous aime beaucoup, monsieur le président. Mais c'est vous que je m'adresse. Si vous partez, c'est ça, on appelle ça un terrain glissant. Monsieur le président, vous n'êtes ni pasteur, ni imam de la mosquée. Vous n'avez pas fait des études de la religion. Là, vous n'avez pas fait ça. Maintenant, vous voulez venir parler, vous voulez venir redresser. Qu'est-ce que vous voulez redresser? Redresser quoi? Les gens prient, laissez les gens prier. Ça, ce n'est pas la révolution. Vous êtes venus par les armes. Les gens vous ont applaudi parce que les gens veulent que le Burkina soit sécurisé. Vous êtes venus sécuriser le Burkina Faso. Nous vous soutenons. Mais on doit vous dire la vérité. La situation sécuritaire au Mali et au Burkina ne fait que s'aggraver du matin. Chaque jour, je vois ça. Mais je ne parle pas trop. Je parle du cas du Mali. Mais la vérité est que vous êtes venus pour sécuriser. Vous êtes un militaire. Vous n'êtes pas venu pour vous mettre dans les histoires des religions ou des cultures et consorts. Si vous ne faites pas attention, vous allez gâter la révolution. Une fois que la révolution est gâtée, ils vont vous faire pire qu'ils ont fait à Thomas Sankara. Et personne ne va sortir vous défendre. Parce que moi-même, j'ai été dessus quand j'ai vu ça. Là. Toi, tu n'es pas... Monsieur le président, capitaine Ibi, depuis que toi, là, tu n'es pas... C'est-à-dire que depuis le temps de nos grands-parents, là, les gens font leur manière de prier. Laissez les gens prier. Après, certains disent qu'il est interdit de prier. D'autres, j'ai entendu une autre version qui disent que non, qu'il n'est pas interdit de prier, mais il est interdit de construire des trucs là, ou je ne sais pas, des mosquées ou des églises là, dans les lieux de travail. Allez-y au palais de Koulouba au Mali. Dans tous les services du Mali, il y a les mosquées partout. Parce que le Mali est 97% musulman. Même la cour d'appel de la justice, vous allez voir, il y a les mosquées là-bas. Vous voulez que les gens construisent des mosquées dans leur lieu de travail. Vous voulez pas que les gens prient. Même aux États-Unis, les gens ont des petites mosquées. Moi, quand je suis venu aux États-Unis, mon patron était un juif. Ils ont aménagé un petit magasin là. On a formé ça sous forme de mosquée. Ça s'est fait aux États-Unis, ici, en plein cœur de Times Square. On priait là-bas. Il y avait des Burkinabés, il y avait des Guinéens. J'ai un ami, c'est lui-même qui était imam. Quand il est l'heure de prier, on va aller prier ensemble. Vous voulez interdire ça? Si vous êtes président aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Que ce soit Jésus-Christ ou Allah. En tout cas, c'est le Seigneur, c'est le tout-puissant Allah. C'est à cause de lui que toi, tu es là aujourd'hui. Et la plupart de tes supporters là sont des musulmans. Toi, tu es en train... Comment tu peux... C'est-à-dire, voilà le problème des militaires. Quand tu es en train de soutenir un militaire là, il faut bien les suivre là. Ils dévient les routes. Hein. Quand vous prenez la route là, de Bobo Dioulasso là, tu dors un peu seulement, ils vont aller prendre une autre route. Peut-être ils vont quitter Bobo Dioulasso, ils vont prendre la route, je ne sais pas, d'une autre ville. Ils sont comme ça. Là. Monsieur le président, capitaine Ibrahim Traoré, vous faites la fierté du monde. Faut pas être... Si vous voyez qu'Assimi Goïta est détesté aujourd'hui, tous les religieux du Mali ont vomi Assimi Goïta. Les jours que la façon dont Assimi Goïta est détesté au Mali, si la même chose t'arrive au Burkina Faso, les Burkinabés sont très... Ils blaguent pas. La façon dont Assimi Goïta est détesté au Mali, là, les militaires maliens sont mous. Mais les Burkinabés sont très très sérieux. Quand les gens voient que tu n'es pas trop aimé un peu là, ils vont tenter, ils vont te dégager. Même moustique là ne va pas sortir. Je te dis ça aujourd'hui. Hein.
Parce que l'homme noir, quand il sait qu'il est aimé, il pense que tout lui est permis. C'est le problème de l'homme noir. Ah, je suis aimé, je peux faire ce que je vis. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit respecter certaines règles. Si vous voyez que Modibo Keïta a perdu son pouvoir, c'est à cause de ça. Ce problème-là que toi tu es en train de creuser là, c'est à cause de ça que le président Modibo Keïta a perdu son pouvoir. Le premier président du Mali qui a donné l'indépendance au Mali, il est venu amener des choses qui n'arrangeaient pas les religieux. Au temps de Modibo Keïta, quand tu es imam là, tu te casses. Quand tu es pasteur, tu te casses. Il y a un seul chef, c'est Modibo Keïta. Mais les jours qu'on a eu, qu'il y a un coup d'état contre Modibo, tous les grands imams de Bamako partout au Mali, ils sont allés prier pour le président Moussa Traoré, le général. Quand le général Moussa Traoré a fait coup d'état contre Modibo Keïta, les religieux là sont venus applaudir. Maintenant, ils peuvent prier, ils sont devenus des grands caramogos, ils ont des leaders, ils ont des gens qui les suivent, ils ont des gens partout là. Ils peuvent faire les prêches tout à l'heure, ils sont à l'aise. Si toi aussi tu viens prendre les mêmes chemins là, ils vont te chasser. Ils vont t'humilier pire que ce qu'ils ont fait à Kadhafi, pire que ce qu'ils ont fait à Thomas Sankara. N'oubliez pas que c'est le mal que toi tu as fait à la France. Tu as humilié la France, tu as humilié les Occidentaux. Ton discours nationaliste me plaît beaucoup, ça plaît à tous les gens. Mais le chemin que tu veux prendre là, les gens qui te poussent là, ce sont tes ennemis. Si tu n'abandonnes pas ces projets-là, ça c'est un couteau à double tranchant. Moi je te dis la vérité, les gens à qui je les mis, c'est capitaine toi-même que moi je m'adresse. Si c'est passé là, c'est à cause de toi. Ce n'est pas à cause du Premier ministre, ni à qui que ce soit. C'est toi. Le dernier mot vient de toi. Tu ne fais pas attention, ils vont te chasser. Ah, les Burkinabés ne blaguent pas. Tu as vu comment toi-même tu es venu là. La plupart des gens qui t'ont soutenu sont des musulmans. J'ai vu dans ces derniers temps, il y a des gens qui sont venus prendre les créneaux au Burkina Faso. J'ai vu des gens en train de parler au Burkina. Que les musulmans là sont en train de prier dans les rues là. Ah, ils ont barré les routes là. Même aux États-Unis. À chaque vendredi, quand nous prions, les policiers viennent, on barre les routes, on barre les carrés. Les policiers sont là pour encadrer la prière. On fait ça aux États-Unis, la première puissance mondiale. Il y a les gens soi-disant intello-analphabètes qui ouvrent leur grande gueule pour insulter les musulmans au Burkina Faso. Toi aussi, tu es là, tu regardes. On ne peut pas faire ça au Niger. Vous êtes en train de donner raison au terreau contre vous-même. Et vous allez vous faire... Moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu les dégoûts. J'ai eu les dégoûts même. Si tu fais passer ces trucs-là, ces machins-là, moi, je ne vais plus t'aimer. Je ne pense pas que je vais... Je te vois comme un ennemi même de l'islam. Parce que les conneries qu'on dit contre l'islam, ça s'est fait dans ton pays et au Mali. Il y a Nestor Podase qui a dit... Il a ouvert sa grande bouche pour dire que Almami Samourou Touré était un terreau. Quelqu'un qui a été pris par les impérialistes. Ils l'ont enchaîné parce qu'il se battait pour que l'Afrique ne soit pas prise. Maintenant, ce dernier qui a été pris, Samourou Touré est mort en prison par la France. Voilà un Burkinabé qui s'assoit sur sa queue, il l'insulte parce que c'est un musulman. Toi, tu ne dis rien. S'il t'avait dit la même chose, vous allez l'enfermer. Mais il a dit ça à Samourou Touré, ça ne vous dit rien et vous dites que vous êtes révolutionnaire. Voilà un voyou qui insulte. On dit ça au Burkina. J'ai encore vu un autre Burkinabé qui insulte les musulmans. Non, ils nous dérangent. Ils sont dans les rues. Ils prient partout. On fait ça aux États-Unis. On fait ça en France. On fait ça dans tous les pays développés. Pourquoi on ne peut pas faire ça au Burkina Faso? Plus de 60% des Burkinabés sont des musulmans. Toi, tu es président, tu es musulman. C'est à ton temps qu'on va faire des conneries, ce genre de conneries dans ton temps. Tu vas te faire détester même par tout le monde. Parce que ce projet-là, c'est pas sérieux, quoi. J'ai vu ce projet. Mais toi, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas imam. Comment tu te mets dans ça? Tu es venu pour libérer le pays. Il faut aller chasser les Jafar Dikola. Il faut aller chasser les terroristes. Ton travail, c'est ça. Ton travail, tu n'es pas imam de... ça, c'est pas ton travail. Les gens qui te poussent dans ça, là, ce sont les athées. Parce qu'il y en a beaucoup même dans ton cercle, là. Je les connais. Des grands soutiens. Il y en a même que tu as nommé. Qui ne croient même pas à Dieu. J'ai vu certains... Et puis ils sont pires. Ces gens-là, ils sont beaucoup au Burkina plus qu'au Mali. J'ai vu certains intello-analphabètes qui sont venus... Oui, les chrétiens là, ce sont les blancs qui ont amené les occidentaux, ont amené le christianisme, les arabes ont amené à l'islam. On ne doit pas être comme nous-mêmes. Ça, nous, on ne doit pas croire ni à la religion musulmane, ni au christianisme. Il y a des gens il y a eu des débats de ça là. À Ouagadougou, mais moi, j'ai suivi, j'ai fait ma tête comme ça. J'ai dit non, les pays là, c'est pas la peine. C'est autant de capitaines qu'on entend des conneries de ces genres. Blaise Compaoré,
qui est un grand dictateur, il n'a jamais fait ça aux musulmans, ni aux chrétiens. On n'a jamais entendu parler de procès. Quand ces militaires-là sont venus, au lieu qu'il y ait l'union, il y a eu la division même dans la société burkinabé, malienne. Ce sont les réalités. Il faut vous ressaisir. Quand ces militaires-là sont venus, il n'y a pas eu d'union. Il y a eu la division parce qu'on a divisé les gens, quoi. Au Mali, je pensais que c'était au Mali. Mais je vois que les mêmes choses se passent. Pourquoi vous vous mêlez dans les histoires des religieux, là? Ce sont des sujets très sensibles qu'on ne doit pas se mêler. Capitaine Ibi, vous êtes la fierté de toute l'Afrique. Si vous ne faites pas attention, les gens vont commencer à vous détester. Si jamais, il y a certains militaires là, ils regardent, ils rient avec toi. Peut-être même ils sont en train de manger avec toi. Quand ils voient un petit trou là comme ça, là, ils vont passer à l'action. Ils vont te chasser. N'oublie pas, tu es le seul président qui est musulman. Tu n'as pas été élu. Tu as fait le coup d'état pour venir. Donc, ils te regardent. Quand ils viennent par les armes là, attends-toi par les armes. Tu ne fais pas attention, ils vont te chasser. Et quand ils vont te chasser, ils vont pas te... Quand ils vont te chasser, même moustique là ne va pas sortir dans les rues. Parce que ces projets-là, j'ai vu la réaction des Burkinabés. Quand tu regardes les Wanyas là, les Wanyas qui te soutiennent là, 99% des Wanyas, ce sont des musulmans. Et puis, dans ces projets, j'ai vu certains Burkinabés sortir insulter les musulmans. J'ai même vu certains musulmans escrocs sortir insulter les musulmans. Si ce n'est pas au Burkina, je n'ai jamais vu ça. C'est autant des capitaines Ibe qu'on a vu ces choses-là. C'est autant de ces militaires, surtout au Mali et au Burkina, qu'on a vu les gens en train de brûler le Coran. C'est en Europe et dans les pays loin, mais depuis qu'il y a eu coup d'État là, les gens commencent à brûler le Coran. Les gens insultent le Coran. Les gens insultent même des prophètes. Ça s'est fait au Mali et au Burkina. Les gens insultent même les révolutionnaires Samourituri. On a vu toutes ces choses-là. Est-ce que révolution veut dire être impoli? Est-ce que révolution veut dire être mal éduqué? Les gens les plus mauvais, les mal éduqués là, sont venus prendre les créneaux, se disant révolu. Et révolutionnaire veut dire être poli, être digne, être sincère. Et révolution ne veut pas dire se mettre contre une religion. Vous n'êtes pas là pour les histoires des religions. Vous êtes là pour chasser les terroristes. Ça, c'est votre travail. Monsieur le président capitaine Ibe, ce que je vous dis, ça peut ne pas vous plaire. Parce que le totem d'un militaire, c'est la critique. Quand il dit à un militaire là que ça, c'est pas bon, il ne va pas dormir. Parce que lui, il pense que vous êtes dans les champs de bataille. C'est lui qui décide. Toi, tu exécutes. On n'est pas dans ça. C'est pour cela que moi, je ne m'attends pas avec vous. Vous voulez que les gens vous jugent comme des bêtes. Moi, je ne fais pas. Je ne le ferai jamais. C'est pour ça que moi, j'ai pris mes distances avec ces militaires-là. Tant que vous êtes dans ça, là, votre révolution, là, ça va échouer. Il faut accepter les critiques. Envoyer les gens au front, là. Tu as fait ça. Les Burkinabés ont applaudi. Tu as pris toutes sortes de décisions. Tu t'es même attaqué, monsieur le président capitaine, tu t'es même attaqué aux religieux. Je t'ai vu. Tu as pris des décrets concernant les gens qui sont les leaders traditionnels là. Je n'ai rien dit, mais j'étais contre. Laissez les traditionnalistes en paix. Laissez les religieux en paix. Ce n'est pas ton travail. Depuis que toi, tu n'es pas né, ces gens-là font leur tradition. Toi, tu ne peux pas venir dire, ah, si tu veux faire politique là, tu dois démissionner de ta chefferie ou quoi là. Vous avez fait ces choses-là, moi, je vous ai regardé. Je n'ai rien dit. Même la mort de Thomas Sankara, beaucoup de gens parlent de ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Beaucoup de gens parlent de ça. Les gens qui sont, nos leaders qu'on a ripés là. Vous pensez que c'est à cause de la révolution? Tout n'est pas la cause de la France. Parce qu'ils ont essayé de faire des changements dans nos cultures. Parce que quand tu veux faire une révolution, il faut que ça soit adapté à ta culture, à ta religion. Voilà pourquoi l'Iran est en train de réussir dans sa révolution. Chez eux, il y a les chrétiens, il y a les juifs, il y a tout. Mais ils sont ensemble. Par contre, ce que vous êtes en train de faire là, si vous ne faites pas attention, vous allez perdre votre pouvoir. En bon entendeur, salut.